Une gare s'il faut situer, laquelle, n'importe, il est tôt, 7 heures un peu plus, c'est nuit encore. Avant la gare, il y a eu un couloir déjà, lui venant du métro, les gens dans le même sens, tous ou presque, qui arrivent sur Paris. Lui contre la foule, remontant, puis couloir, un autre, à angle droit, l'escalier mécanique, qui marche, c'est chance aujourd'hui, le descend à la salle, vaste carré souterrain où les fils se croisent, une presse se divise, des masses, un désordre pourtant quantifié par bouffée, l'ordre d'arrivée des trains. La pendule, l'heure, regard réflexe, dressé, huilé. Ça marche en général à la minute près. 6 minutes il lui reste d'ici au quai, le temps donc largement pour qu'il prenne son journal. Au kiosque, là, dans le milieu de la salle. Il n'y a pas trop de lieu. Moins de toute façon qu'une cigarette. La fille qu'il a dû traverser. Lui ne fume pas. Préparer sa monnaie, coup d'œil au titre. Quelle page il va lire appuyé debout sur le quai. Mais souvent, c'est par le métro suivant qu'il débarque. Une minute de marge alors seulement. Il faut marcher plus vite, quitte à bousculer ceux d'en face, disperser, ou se doublant à vitesse inégale, les traînards de son sens. Quelquefois, c'est même vraiment le métro de retard, le train loupé de 3 minutes à moins. Ce qui, question attente, revient au même, que ce soit celui d'avant les 6 minutes qu'il dépote, puisque dans les deux cas, c'est 11. 11 minutes à perdre, soit le train loupé, soit en avance de 6 plus 5, 11. Mais lui, ce serait plutôt les retards qui lui tombent dessus par période, sans règles, mais régulières, comme par vagues. Des semaines entières, il arrive au métro près, soit à 35, soit à 40, et puis ça flanche. C'est alors qu'avant de restabiliser, c'est bien 4-5 jours qu'il faudra, au minimum, jusqu'au lundi suivant. Un coup en avance, puis 2 fois le quart d'heure à la bourre, la même semaine. Remarque, en principe, il se fait pointer. Système à 2, le premier arrivé pointe l'autre. Discret, charge de revanche, avec son pote. D'autant qu'à 3 retards dans le mois, c'est la prime d'assiduité qui saute. 15 stacks dans le lard. Alors, s'il a un trou comme ça, les 11 minutes à paumer, mieux vaut le prendre à la bonne, et se payer un jus que rester compter les trains sur le quai. Éloigné de votre poste de radio. Oh, c'est bon! Ça veut en créole, donc 01 45 73 18 76. Et puis nous pas des opposés de la... Voilà qui calme. VIP, c'est VIP, Very Important Person. Non, il faut le préciser pour les auditeurs qui ne comprennent pas forcément. Parce que justement, on voulait enterrer ce dossier et qu'il était révolté qu'on veuille enterrer ce dossier. Toujours un petit peu impatient et cette reconnaissance aura un caractère déterminant pour l'année. Quelle est votre plus grande fierté? Jardin, elle aurait pu garder son jardin secret un peu plus secret pendant le festival de la Maison Plus. Le chalet partie prenante des choix, des décisions qui concernent leur vie et la vie du monde. La révolution, c'est la démocratie. Moi, je pense qu'au centre, il y a la démocratie. Radio et rédaction. Malheureusement, très juste. Merlin, et vous À gauche, est-ce que vous allez vous retrouver finalement Même il sait qu'il lit quel journal, ça l'amuse de bigler les titres. Les scandales du Parisien surtout. Un type ou deux de sa boîte, mais c'est convenu, il sait vite, mine de rien, à 7 heures on marche au radar. Le quai donc et l'arrivée du train, en général précis. Le premier vrai bruit, un grondement doublé d'aigus, ce crissement d'acier sur acier. À peine sait-il que vient le lâcher des freins, cette décharge d'air comprimé qui se répète ensuite à chaque arrêt juste derrière les oreilles. Visez plutôt le milieu du wagon, ça dépendra du monde cette bousculade toujours. Entre eux et malgré cela chaque jour comme un assaut, la formation d'une grappe rude. Le marchepied si haut, attraper la tige inox un peu grasse. Signal déjà de fermeture des portes, le retardataire qui en fout un bon coup puis excuse, mais... Place assise, voire vite où se rencogner, si l'on l'angle, debout contre la portière. Pas le côté, qu'est l'autre. En principe, personne ici de sa boîte, il se débrouille à grimper dans un wagon bien vers l'arrière, mais ceux ramassés aux arrêts précédents sortent avant lui au portillon. Fixité tacite de leur répartition au wagon près, les bons jours viendront bien assez tôt. Assis, reprendre le journal, l'ouvrir, déplier, froisser, replier, ne s'en sort pas. Déplier encore, regarde à côté du vieux. M'emmerde, il s'est pas vu cette gueule. Fumeur qui se croit obligé de fumer parce que pancarte ou pas il fume n'importe où à cette heure. Puis jamais de contrôle d'ailleurs. Lui serait le premier à râler. Bien assez cher qu'on paye la joie de se taper ça tous les jours. Fumer avec en prime leur tout. Répétition aussi des groupes. Le clan des lycéens, il faut dire LEP maintenant, qui échangent leurs maths. Organiser les jeunes. Répétition des conversations. Les 4 là dans leurs commentaires au quotidien de l'équipe. Mais c'est le lundi qu'il faut les voir.
D'ailleurs, le lundi, c'est pas difficile, ça cause ou ça dort, Mossad ou compte-rendu des aventures de famille. Ils descendent avant lui, les sportifs. Pas des métallos, un genre entrepôt qu'ils doivent gratter. Et les trois avec Libé, qu'ils saluent des fois, un instit en un père noir, l'école juste sur le chemin de la boîte. Il y a chaque matin la troupe des gamins, il faut descendre du trottoir pour passer. Et premier arrêt, les arrêts qu'ils ne comptent même plus. Noir encore dehors et l'été des gris, du sombre une brume, du brouillard un glauque sauf, juste passé le périph', très propre et très net au bord de la voie, l'usine à ordures, on voit les bennes qui dépotent à la file sous les cheminées. Puis des immeubles, cités vaguement roses, les plus vieilles, de la brique, leurs 4 étages et gris béton les plus récents, pourtant l'air plus vétuste déjà. Aux fenêtres identiques dans la dispersion des carrés jaunes, l'activité des cuisines, ou le damier des linges à pendre. C'était rare qu'ils s'en occupent du bord de voie, sauf parfois à s'accrocher au défilement, les lendemains de fête, ces jours vasouilleux comme un faux départ ou d'autres de levée, brusque du ras-le-bol. Quand alors il n'achetait même plus le journal, les nouvelles au goût soudain de ressassé, de trop fade, ou dont la prolixité même lui était un haut-le-cœur. Cela le tenait 4 jours, 5, enfin le reste de la semaine, mais pas plus, puisque quand même, ça aide le journal. Oh, pas d'être au courant ou pas, les discussions s'en tirent toujours. Et puis la cantine, les on-dit, elle lui arrivait tout de même l'actualité. Finalement, ils n'étaient pas si nombreux, à préférer lire plutôt qu'écouter ou lever la radio. Cela n'avait même plus à pousser de boutons. Le réveil et ses parties, les pubs naturelles au galop. Lui n'avait même pas de poste, la télé encore moins, non merci, mais son journal. Accroché au jour, ce qui en faisait. Oui, le jour, malgré tout.